Jusque-là, notre salle de bain se résumait à ça. Voilà, un petit miroir, dentifrice, brosse à dents, un peu de gel douche, même si je suis pas trop pour, mais quand on va prendre nos douches quelque part, c'est quand même bien pratique. Une chatière, enfin non, une fenêtre légèrement ouverte pour que les chats puissent rentrer et sortir. Et voilà, un évier, un bac, avec de l'eau froide et de l'eau chaude. Souvenez-vous, je vous avais fait ma première vidéo, je crois que c'était quand on a réussi à trouver l'eau. C'est un petit peu comme koh ici. Donc une fois qu'on a eu trouvé l'eau, voilà. Maintenant, il nous fallait une douche. Alors on a rusé entre aller dans la famille, les amis, et puis à la piscine. Enfin bon, on trouvait toujours des endroits pour se doucher. Et donc du coup on s'est dit, ce serait bien qu'on ait une douche à la maison. Donc on avait bien une douche, c'est-à-dire que on avait mis le tuyau d'arrosage à l'extérieur avec une douchette au bout. Et comme il faisait super beau pendant ces 2 mois d'été, le soleil chauffait le tuyau et ça nous permettait de prendre une petite douche au grand air. Mais là, comment dire que le temps commence à se gâter en ce moment. Il n'y a pas grand soleil, hein. Donc du coup, on s'est dit, il nous faudrait une douche chaude. Ben, là, dans ce robinet-là, on a de l'eau chaude. Alors par un système tout à fait ingénieux, on a donc la possibilité de clipser sur le robinet un embout d'arrosage. Et du coup, on peut mettre le tuyau d'arrosage. Alors, nickel, vous me direz. Donc hop, comme ça, on allume l'eau et hop, ça va là-bas. Mais il fait quand même froid pour se doucher dehors. Alors, j'ai trouvé une petite astuce. Venez voir. Je vous montre ça tout de suite, mon installation extérieure. Enfin, extérieur-intérieur. Donc, si ça vous intéresse, ce petit système de clips, un coup c'est robinet, un coup c'est tuyau d'arrosage, je vous mets un lien en description. Comme ça, vous verrez comment ça fonctionne. Messieurs, dames, attention, grande nouvelle. La douche. La douche chaude. C'est pas mal ça, hein? Je sais faire de moi. Donc alors du coup, l'explication. Un bac à douche, tout neuf malgré son temps. J'ai plus qu'à faire un bon coup de nettoyage et puis essayer d'enlever ce scotch qui est là depuis 20 ans, je pense. Mais en tout cas, qui fera bien l'affaire. Surmonter... non, il surmonte une palette, je sais pas si on voit bien. Une palette en plastique. Voilà. Donc comme ça gênera pas que ça prenne l'eau. Et puis un tuyau d'arrosage que j'accrochais sur le gond. Et au bout, un système qui fait plusieurs jets. Je sais pas si je peux vous montrer. Bon, là comme ça. Mais il fait aussi douchette. Comme ça. Et du coup, donc j'ai mis une vieille armoire que j'avais, qu'on avait mis dehors parce qu'elle tenait plus debout. Donc j'ai enlevé la porte. Vous voyez, il n'y a même plus de toit. J'ai enlevé la porte et je l'ai posée à l'extérieur contre la porte du garage qui donne vers l'extérieur. Comme ça, on sera protégé de la vue de si quelqu'un éventuellement passait nous voir. Et puis comme ça, pas besoin de siphon quoi que ce soit. Hop, l'eau va s'écouler. Je vais vous montrer ça tout de suite dehors. Et voilà, vue par l'extérieur. Donc ma vieille bonnetière, eh bien, elle est posée là. Pour le moment, elle tient un peu par l'opération de la planche qui veut bien la plaquer contre le mur. Mais je vais mettre des systèmes pour qu'elle reste plaquée contre la porte. Et comme ça, vous voyez, l'eau s'écoule bien dans le caniveau. Bon, là, je suis encore en travaux. Donc, l'eau s'écoule dans le caniveau. Donc, ça, c'est bon. Et puis du coup, de l'eau chaude, ce serait pas mal. Et voilà, une équerre sur le linteau en bois.
et ça tient. Hop, comme ça, j'ai enlevé les cales. Voilà, maintenant qu'elle est toute propre, et bien il n'y a plus qu'à l'essayer. Bon, alors le scotch d'il y a 20 ans ou 30 ans, je ne sais même pas depuis quand il est là, finira par s'enlever au fur et à mesure de l'eau. J'ai bien réussi en frottant bien, j'ai bien réussi à l'avoir une bonne partie, mais le reste va s'enlever à l'humidité, je pense. Voilà, il n'y a plus qu'à profiter. Alors vous auriez pu me dire, bah pourquoi t'as pas fait depuis le temps que t'es là, pourquoi t'as pas fait une douche à l'intérieur? Alors parce que je suis un petit peu partisane du moindre effort et que moi faire une douche pour devoir l'enlever, ça m'agace un peu. Faire pour défaire, j'aime pas trop ça. Alors que là, j'ai seulement déplacé une armoire et voilà, dès que c'est terminé, hop, on met l'armoire, elle servira à d'autres choses et puis le bac à douche, lui, il servira pour faire une vraie douche. Voilà. Eh bien, écoutez, si ça vous a plu, mettez-moi un petit pouce bleu. Si ça peut vous donner des idées pour vous aussi, si vous êtes en chantier, vous faire une douche à moindre coût et pourtant, ça permet de pouvoir prendre une douche au moins tous les jours. Et ça, c'est vraiment du luxe quand on ne peut pas le faire. Eh bien, mettez-moi un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous êtes dans le même cas que moi, si ça vous a donné des idées. Ou alors, si vous avez d'autres idées de douche, au contraire, je suis preneuse de tout un tas d'idées, évidemment, de douche temporaire. Et puis, partagez, puis abonnez-vous, comme ça vous allez voir la suite. Ça y est, les travaux ont commencé, la toiture est en cours et la vidéo arrive bientôt. Donc, si vous voulez rien manquer, abonnez-vous. Allez, à bientôt!